Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous invite aujourd'hui dans cette vidéo pour ceux déjà qui sont de signe Verseau, ascendant et lune en Verseau, donc ce tirage il est pour vous, pour le mois de juillet 2019. Donc pour la première partie, on va aborder un petit peu les énergies d'ordre général, donc ça pourrait être votre domaine professionnel, ça pourrait être votre domaine relationnel, ça pourrait être les finances aussi, donc vous pouvez transposer ce que vous allez avoir comme message dans votre situation dans laquelle vous êtes actuellement. Et dans la deuxième partie, on va faire une petite guidance d'ordre général pour le domaine sentimental. D'accord? Alors, donc, on va commencer un petit peu les versos. Donc, en général, je prépare mes cartes avant, mais je rebrasse encore une fois devant vous. Hein, d'accord? Mais je médite déjà sur mes cartes toujours voilà, avant la vidéo. Alors, pour les versos, lune et ascendant. Alors, ascendant et lune en verso pour le mois de juillet 2019. Alors, on va savoir un petit peu comment ce mois-ci va être pour vous. Alors, les versos. Alors, certains d'entre vous, peut-être vous recevez une aide ou vous allez recevoir une aide quelque part. Peut-être aussi vous êtes dans cet esprit de partage, d'accord? De réciprocité. On parle de générosité aussi, hein, d'accord? Il est possible, certains d'entre vous, vous payez ou vous prenez soin de deux personnes en même temps. Peut-être de deux familles en même temps, d'accord? Alors, on va voir cette carte-là, comment elle va vous parler dans ce tirage. Par contre, là, actuellement, les Verseaux. Alors, les Verseaux, je vois que votre mental travaille beaucoup. D'accord? Vraiment travaille beaucoup là. Impérativement, vous avez besoin, vous allez avoir un besoin impératif durant le mois de juillet de prendre soin de vous, voilà, de vous calmer un petit peu, de calmer votre mental, de prendre un certain recul par rapport à des situations, par rapport à des personnes peut-être, par rapport à votre travail, peut-être tout simplement vous travaillez beaucoup. Là, je vois beaucoup de cogitation, hein, d'accord? Donc, peu importe la situation, je vois des décisions, je vois un besoin d'affirmation, un besoin vraiment de couper, de décider, d'être vraiment peut-être pragmatique, hein, d'accord? Mais là, franchement, tout ça, ça vient pas sans facture quelque part. Donc là, afin de forcer peut-être les choses, au bout d'un certain moment, votre corps, il va vous appeler pour vous dire, mais oui, il faudrait quand même prendre une petite pause quelque part. D'accord? Une petite pause ne fait jamais de mal, au contraire. Donc là, je vous vois peut-être aussi vous affirmer, prendre une décision peut-être hein, pour vous détacher un petit peu, surtout là, mentalement parlant d'une situation qui vous préoccupe. Peut-être aussi, on vous compte sur vous pour plusieurs choses, pour prendre des décisions, voilà, pour faire des choses, mais surtout là vraiment un travail qui est très intense au niveau de l'intellectuel, d'accord? Mais là, franchement, les Verseaux, vous devez un petit peu prendre une pause, hein, d'accord? Alors, oh là là, est-ce que vous êtes conscient jusqu'à maintenant, les cartes qui sont sautées sont tous des épées. C'est très fort, hein. C'est très fort au niveau du mental. Alors là ici, apparemment dans le passé un petit peu récent pour vous, hein, donc là ça dépend de vos situations, il est possible qu'il y a quelqu'un peut-être qui est venu vers vous ou une situation qui a demandé une forme de confrontation. C'est pour ça ici je vois que votre mental est en feu, hein, parce que là clairement il y a beaucoup de choses. Il est possible qu'il y a beaucoup de choses qui sont passées dernièrement pour vous, ce qui fait que vous êtes tout le temps sollicité en fait. D'accord? Et là, je vois alors soit une personne qui vient vers vous demander de la clarté, demander quelque chose, c'est peut-être aussi une énergie conflictuelle, ou tout simplement, c'est peut-être vous ici, récemment, vous avez déclenché quelque chose. Ça pourrait être un projet. Ça pourrait être une idée, ça pourrait être une situation avec un partenaire, ça pourrait être une situation avec quelqu'un de la famille, peu importe. Ça pourrait être une situation au boulot. Mais apparemment, là, ici, il y a un besoin de clarté, il y a un besoin de confrontation, il y a un besoin de peut-être de précipiter les choses. Voilà, une grande vitesse là, ici, une grande action.
Et là, du coup, vous êtes tout le temps dans votre intellectuel, dans vos pensées, dans vos idées, vous cogitez, vous cherchez des vérités, vous avez besoin de vous affirmer, mais là, le challenge pour vous ce mois-ci, c'est de vous reposer. Soufflez un petit peu les Verseaux, reposez. Voilà. Alors, on va continuer un petit peu. La stabilité, elle est là, elle arrive. Je ne sais pas si c'est un signe de terre, là, ici, possiblement un bélier, qui vous mène ou qui vous pose un petit peu, ou qui vous pousse dans cette labyrinthe mentale quelque part. Mais pour moi, peu importe, hein, peu importe. Hein. Là, je vois une stabilité qui arrive derrière. Là, je vois vraiment une stabilité. C'est possible, vous vous préoccupez par rapport à vos finances. Parce que tout à l'heure, j'ai vu une situation financière aussi dans le dos de deck. Mais je vois une stabilité ici. Je vois vraiment une stabilité qui arrive vers vous, peut-être aussi vers la fin du mois de juillet. Une forme de stabilité, d'assurance, de sécurité financière. Ouais, vous avez la maison, la famille, la stabilité. Encore une fois, la stabilité qui revient. Donc certainement, certains d'entre vous, des Verseaux, vous vous faites des idées ou tout simplement vous vous préoccupez de plus, mais pour rien en fait. Parce que là, la stabilité, elle est là. La sécurité, la famille, la maison, le bien-être, le partenaire, la sécurité, tout ce que vous voulez, c'est là en fait. C'est quelque chose qui vous est garanti. C'est quelque chose qui est là. C'est peut-être le mois de juillet, ça va être tout autour de votre stabilité, de votre sécurité, de votre assurance, de votre famille, de vos enfants, de votre partenaire, etc. Mais pour moi, je vois quand même que c'est là, ça arrive, c'est proche, c'est presque palpable. Mais peut-être vous vous tourmentez un petit peu. Et du coup, on vous demande voilà, de souffler tout simplement. Ouais, clairement, alors, il est possible que depuis un certain temps, vous avez dû, ou vous avez peut-être par choix, pour moi je le vois par choix, vous avez quitté une situation parce que vous n'avez pas été satisfait. Alors, ça pourrait être une relation, ça pourrait être un nouveau job, ça pourrait être tout autre type de situation qui ne vous a pas trop servi. Là, apparemment, dans le passé, vous avez quitté cette situation. Vous avez peut-être pris l'initiative. Alors, ça pourrait être au niveau sentimental. Vous vous êtes détaché complètement d'une situation qui ne vous a pas été servie. Et du coup, ça reflète un petit peu votre mental. Et c'est peut-être au jour d'aujourd'hui, vous travaillez dans votre mental, vous essayez de vous retrouver, vous essayez, oui, donc là vous avez quitté quelque chose, mais là apparemment vous avez besoin de vous retrouver quelque part. Et je vois que tout ce que vous êtes en train de chercher, c'est une forme de stabilité. Finances, carrière, famille, maison, ce que vous voulez. L'opportunité, elle est là. L'as de coupe, elle est là. D'accord? Donc pour moi, apparemment, d'après ce que je vois, écoutez, hein, ça va être un mois vraiment positif pour vous. Sincèrement, hein, sincèrement. Là, j'ai pas encore fini le tirage, mais je le sens déjà. C'est un mois positif. Hein, c'est un mois positif. Si vous cherchez une relation, elle est là. Si vous cherchez une nouvelle possibilité, une nouvelle opportunité professionnelle, l'univers, il vous fait vraiment un énorme cadeau. Pour moi, l'as de coupe, pas que un nouvel amour, pas que une nouvelle histoire. Pour moi, c'est un cadeau de l'univers. C'est une abondance. D'accord? Elle est là. Il faudrait changer d'attitude peut-être. Hein. Tout simplement, pour moi, vous devez impérativement un petit peu vous détendre. D'accord? Vous essayez de se réjouir quand même de ce que vous avez actuellement. Parce que certainement, vous avez quelque chose que vous avez déjà, qui est acquis. C'est bien de chercher de plus, c'est bien de chercher à s'améliorer, à améliorer sa situation. C'est tout à fait très bien. Par contre, là, il y a forcément quelque chose que vous avez, qui est à votre disposition, que vous pouvez certainement fêter, que vous pouvez certainement se réjouir de ça. Là, si vous voyez cette carte-là, cette personne, il a quitté 8 coupes. Et elles sont toutes pleines. Il a quitté parce qu'il veut bien la 9e coupe. Ça veut dire que cette personne, elle n'est pas totalement sans rien du tout. Elle a déjà quelque chose. Elle a certainement des choses que d'autres personnes, ils aimeront l'avoir. D'autres personnes, ils rêvent d'avoir ce que vous êtes en train d'avoir, les Verseaux. D'autres personnes, vraiment, ils attendent la moitié de l'opportunité que vous allez avoir ou de ce que vous êtes en train de vivre. D'accord ?
Donc là, ne soyez pas très sollicité, ne soyez pas très dans courir derrière vraiment des rêves ou derrière beaucoup de choses. Mais pour moi, le problème, c'est de ne pas courir derrière vos rêves. S'il vous plaît, ne me comprenez pas très mal. Mais ici, je vous vois anticiper les choses. Je vous vois comme si vous voulez tout savoir en même temps. Et ça vous fatigue. Ça vous fatigue. Ça vous fatigue. Et là, on vous dit tout simplement, attendez un instant. Une après l'autre, une chose après l'autre, d'accord? C'est votre droit, c'est tout à fait votre droit. Mais là, tout simplement, c'est votre santé, là, ici, qui vous appelle. Un nouveau commencement, un nouveau démarrage. Là, on vous dit courage, ayez la foi, une confiance. Peut-être aussi, certains d'entre vous, vous allez vous lancer dans un nouveau job. Vous avez quitté un ancien job pour vous lancer dans un nouveau job. L'opportunité s'est déjà présentée avec vous pour plus d'argent, plus de stabilité. On peut me parler d'un CDI. Pour d'autres personnes d'entre vous, pour d'autres personnes, les Gémeaux, vous n'allez pas tous commencer un nouveau travail. Mais pour moi, je vois peut-être vous allez vous lancer dans une nouvelle aventure, dans une nouvelle relation, un nouveau commencement, un nouveau départ. D'accord? Peut-être l'as de coupe, là, ici, c'est une nouvelle personne. Bon, on ne peut pas nier quand même que c'est un nouvel amour. Et du coup, là, il est question d'une opportunité qui vous est offerte de la part de l'univers. Et apparemment, vous allez la vivre pleinement. Apparemment, pour moi, c'est une relation, pour moi, qui a vraiment un grand potentiel. Hein. Là, c'est la carte du mariage pour moi ici. C'est la fête, c'est le mariage, c'est le pacte, c'est l'engagement. Et là, je vois une énorme stabilité. Pour moi, toujours le roi de bâton, le roi de pentacle, c'est quelqu'un qui est déjà pris, qui est déjà marié. À la limite, c'est un potentiel. D'accord? C'est un potentiel, une personne qui a un potentiel de se marier. C'est quelqu'un vraiment qui est stable, hein, qui n'est pas là pour papillonner ou faire quoi que ce soit. Waouh! L'impératrice. C'est formidable. L'impératrice, elle est là, mes amis, dans la position de vos espoirs et de vos rêves. C'est-à-dire, elle est là pour vous dire que vous allez commencer à récolter des fruits palpables, des choses que vous êtes en train de travailler là-dessus, que peut-être des fruits que vous avez déjà semés. Elle est là pour vous dire que ça arrive. Vous avez un potentiel de concrétiser ce que vous voulez concrétiser. Pour moi, c'est la force. Pour moi aussi, c'est l'action, c'est la concrétisation des rêves. C'est tout ce que vous voulez avoir, mais c'est dans une forme concrète. Là, on ne parle plus dans l'illusion ou le fantasme. Là, on parle vraiment sur le concret. D'accord? Alors là, il est possible, comme je vous ai dit, je vois un couple qui se forme, peut-être un mariage, un nouvel amour, une nouvelle histoire qui est promettante. Certains d'entre vous, on parle d'un projet vraiment fertile. D'accord? Certains d'entre vous ici, il est possible, parce que là, je vois des enfants, je vois une famille. C'est peut-être ici vraiment une grossesse. On a beaucoup d'énergie de denier, hein, d'accord? Donc les finances, l'offre. Pour moi, ce sont des messages ici concernant une offre. Des messages concernant quelque chose de stable, quelque chose de palpable. Certains d'entre vous, peut-être aussi, comme je vous ai dit, hein, les célibataires, je vois un nouvel amour et je vois une invitation. D'accord? Pour le travail également, là, on parle d'une offre. Alors pour moi, c'est pas l'offre. Là, ce sont des messages en rapport avec une offre. Donc l'offre, elle est déjà présentée ici. D'accord? Et avec cette carte-là également. Mais là, vers la fin du mois, vous allez vous échanger par rapport à cette offre. C'est possible par rapport à une signature de contrat. La concrétisation, l'officialisation de quelque chose. Bon, pour moi, vraiment, votre lecture, elle est très positive. Hein. Certainement. Très positive. Très positive. Ouais. Là, le seul bémol, vous devez vous reposer un petit peu les Verseaux. Prendre un souffle. Faire une petite pause si c'est nécessaire. Si vous travaillez beaucoup, vous n'avez pas à vous inquiéter par rapport à vos finances, par rapport à votre stabilité, parce que pour moi, je vois quelque chose ici qui est concret, qui vous attend. Hein. Là, on ne parle pas de quelque chose d'éphémère. Là, vous êtes pleinement sur le concret. Alors, du coup, on va un petit peu clarifier ce qui se passe là, ici. Pourquoi, du coup, vous avez besoin... Bon, attendez, il y a beaucoup de cartes. Je vais prendre la première qui est sautée. Ah, les amoureux.
Alors ça pourrait être justement une situation un petit peu sentimentale qui vous fatigue à l'échelle intellectuelle. C'est peut-être là une décision, une grande décision à prendre. Certains d'entre vous, vous allez prendre la décision de vous engager, de vous marier avec quelqu'un. Et apparemment, ça vous stresse. Alors, si ce n'est pas pour moi, bon, si ce n'est pas pour le sentimental, on parle d'une alliance. D'une alliance dans le domaine professionnel. C'est peut-être une association, d'accord? C'est peut-être aussi le fait de sceller un pacte ou un contrat avec quelqu'un. On parle vraiment d'une partenariat quelque part. Et apparemment, c'est quelque chose qui a demandé beaucoup de stratégie, beaucoup de décisions, beaucoup de choses. Et ça vous préoccupe et ça demande un sacré travail mental. Alors, bon, qu'est-ce qu'on va clarifier ici? Qu'est-ce qu'on va clarifier? Le 8 de coupe. On va voir ici le 8 de coupe pour les Verseaux. Ouais, la décision, vous l'avez déjà prise, hein, le jugement. Donc, certainement, écoutez, vous, les Verseaux, vous n'êtes pas quelqu'un qui fait quoi que ce soit sans bien calculer, sans bien faire vos calculs. Hein, d'accord? Et ce qu'on me dit avec cette carte-là, c'est que quand vous avez décidé de quitter ce 8 de coupe pour partir à la recherche de la 9e coupe, c'est quelque chose que vous avez bien étudié. Le jugement, là, c'est la carte qui parle d'un verdict, d'une décision qui a été prise, mais pas comme ça, sans rien. C'est parce qu'il y avait un travail qui a été fait derrière, pardon. Et ça demandait une étude, des recherches, beaucoup d'intellectuels. Donc, je comprends très bien ce que je vois ici, hein, tout à fait. Ça s'explique parfaitement. Mais là, justement, cette carte-là, c'est une prise de conscience. Et ça, pour moi, ça, c'est déjà fait. Ça, c'est déjà fait. Ça, ce que vous avez déjà déclenché en préparation pour rentrer dans le mois de juillet. C'est peut-être cette partie-là, la décision, la remise en question, le jugement, le verdict. C'est quelque chose que vous avez lentement travaillé dessus. C'est peut-être que vous avez passé des années dessus. C'est quelque chose que vous avez mis en place dès le début de cette année. D'accord? Mais c'est quelque chose qui est acquis. Et je vais vous dire une chose, vous avez pris la bonne décision. Si vous avez quitté une situation ici, une relation, quelqu'un, un travail, vous avez fait le bon choix. Et là, au mois de juillet, vous allez très bien voir pourquoi vous avez fait le bon choix. Ça a été le bon choix à faire. Alors, ce qu'on va faire ici... Alors, on va clarifier le 4 de bâton. Ouais, le travail. Une stabilité aussi au niveau de travail. Une stabilité aussi sur une relation sur laquelle vous voulez travailler pleinement. D'accord? Vous voulez travailler, vous voulez perfectionner. Vous voulez... Apparemment, votre problème, les Verseaux, c'est que vous cherchez la perfection. Vous cherchez la perfection, vous cherchez, peu importe là, dans votre vie active, dans votre vie sentimentale, pour moi, vous cherchez pleinement la perfection et vous voulez faire les choses bien. Pour moi, vous n'êtes pas OK avec, par exemple, j'allais dire, par exemple, si j'aurais dû avoir ici, je sais pas, un 7 de pentacle ou un 6 de pentacle ou quoi que ce soit, c'est pas quelque chose qui va vous satisfaire. Vous voulez le roi de pentacle. Vous voyez, donc là, vraiment, vous cherchez la perfection. Avec le 8 de pentacle, pour moi, c'est la carte, c'est le fait de se consacrer, c'est le fait de s'engager sur quelque chose, sur une relation, sur quelqu'un, sur votre travail, parce que vous voulez le perfectionner, parce que vous voulez justement faire les choses bien. Vous cherchez la perfection. Et ça, c'est ce qui va vous ramener... vraiment la joie, le bien-être, la stabilité. Donc pour moi, hein, là, c'est clairement, vous allez récolter avec la carte de l'impératrice aussi, vous allez concrétiser vos rêves, vous allez récolter ce que vous voulez, sur des choses sur lesquelles vous êtes en train de travailler maintenant ou vous avez déjà travaillé là-dessus. Alors, on va clarifier un petit peu le fou. On va voir. Le 6 de pentacle, la carte, elle est là aussi, également.
Alors, le 6 de Pentacle, il est là pour vous dire que ne refusez pas l'aide, ne refusez pas aussi des initiatives de personnes qui peuvent justement vous guider, qui peuvent justement vous pousser, vous aider. Là, la carte du fou, pour moi, c'est une carte qui demande beaucoup de foi, c'est une carte de risque, c'est une carte vraiment de risque. Cette personne, il s'approche d'une avalanche, il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. Et pour moi, pour faire ceci, vous devez avoir un soutien quelque part. Donc franchement, n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas aussi à accepter de l'aide. Peut-être aussi vous allez aider quelqu'un, vous allez là pour moi l'aide là ici, il faudrait être clair là-dessus, c'est cette personne-là qui est en train justement d'aider les autres, c'est pas quelqu'un qui attend un retour. C'est quelqu'un qui fait ça parce que tout simplement ça lui permet de se sentir bien. Donc même si vous, les Verseaux, vous allez aider quelqu'un, vous n'allez pas faire par obligation, mais vous allez le faire parce que vous voulez le faire. Et aussi pareil, si on veut bien vous aider, c'est pas parce que on va jouer sur votre orgueil ou on va jouer sur votre ego quelque part. Non, c'est pas ça. Ça pourrait être justement ici une aide de l'univers. Ça pourrait être pas forcément une personne en particulier, mais ça pourrait être une situation. D'accord? Donc n'hésitez pas à l'accepter parce que ça demande beaucoup de courage. Un nouveau démarrage, toujours, ça demande beaucoup de courage. Ça demande vraiment beaucoup de support. D'accord? Alors, on va clarifier ce page de Pentacle. Pour moi, je vois un magnifique tirage. Vraiment, clairement. Les Verseaux, pour le mois de juillet, je vois un magnifique tirage. Donc, n'ayez pas peur d'avancer. Là, on me parle d'une offre. N'ayez pas peur d'avancer. C'est quelque chose vraiment de fiable. Vous avez peut-être des peurs. Encore une fois, le mental qui vous bouleverse un petit peu, les Verseaux. Donc là, franchement, votre défi pour le mois de juillet, c'est votre propre mental. Voilà, c'est votre mental qui vous fait des tours. Là, vous avez la carte du chariot qui vous dit, avec le chariot, on a la victoire, on a le mouvement. Et vous avez une carte de mouvement ici également. Donc les choses vont avancer pour vous et vont avancer dans une très belle direction. La carte du chariot, pour moi, c'est la carte pour la destination qui vous est destinée. C'est votre destin ici qui se met en jeu. D'accord? Mais c'est quelque chose, vous devez accepter parce que c'est quelque chose vraiment qui vaut la peine. Et on a une notion de victoire avec cette carte-là. Donc pour moi, écoutez, si vous allez recevoir une nouvelle opportunité, n'ayez pas peur, lancez-vous. Pour moi, quand je dis opportunité, sentimentale ou professionnelle. D'accord? Donc là, c'est pas quelque chose que vous devez tourner au rond ou vous devez calculer de midi à 14 heures. Là, ici, je vois un potentiel. Je vois vraiment une victoire. Je vois que ce risque-là, c'est bien mérité. D'accord? Alors, on va passer à votre guidance sentimentale, les Verseaux, un petit peu. Pour voir vraiment des messages, voilà, un petit peu intrinsèques à votre situation sentimentale. Alors, du coup, pour les Verseaux, ascendant et lune en Verseau pour le mois de juillet. Alors, je précise que c'est un tirage général, bien entendu. Si vous voulez un tirage personnalisé avec moi, vous avez mon site internet en barre d'informations. Il y a dans la rubrique informations sur le site toutes les informations que vous êtes censé savoir sur, par exemple, comment je fonctionne, les délais que j'ai actuellement. Tout simplement, c'est très facile à utiliser. Vous pouvez y aller directement et commander votre tirage. D'accord? Je propose plusieurs formules, plusieurs tarifs, donc... Voilà. Alors, ici, certains Verseaux, alors soit on me dit, certains Verseaux, peut-être vous avez dit non à quelqu'un. C'est peut-être quelqu'un qui vous a dit non. Peut-être là, il y a une situation qui dure depuis un certain moment, parce que vous, encore une fois, vous cherchez l'abondance. Vous ne cherchez pas des miettes quelque part, mais vous cherchez vraiment l'abondance totale et générale. Là, on me parle d'une situation sur laquelle vous avez peut-être médité, travaillé, parce que, encore une fois, le mental qui vous fait des tours et qui vous challenge pour la situation sentimentale. Vous voyez la carte, il y a le mental ici, il y a le cerveau et il y a le cœur. Vous cherchez une forme de stabilité. Encore une fois, la maison sort pour vous. C'est exactement comme le 4 de bâton dans le tarot tout à l'heure.
Alors, c'est peut-être vous, vous avez certainement les verseaux où vous allez, dans le mois de juillet, décliner des offres, décliner ou tout simplement bloquer certaines personnes, dire non tout simplement face à des situations que vous peut-être vous êtes conscient que c'est pas quelque chose que vous le voulez. Rappelez-vous de la carte de 8 de coupe qu'on a vue tout à l'heure, c'est quelqu'un qui tourne son dos sur quand même 8 de coupe pleine parce qu'il veut bien la neuvième, d'accord? Donc là je vois une progression, je vois une progression, je vois que vous vous dirigez vers quelque chose de stable, quelque chose de concret. Alors là on peut me parler d'une vie commune, on peut me parler d'un équilibre, on peut me parler ici d'abondance sentimentale totale et générale, mais c'est quelque chose apparemment que vous, ça passait quelque part par une affirmation, ça passait quelque part par refuser quelque chose. D'accord, vous avez certainement refusé quelque chose, les Verseaux. Mais apparemment, vous l'avez refusé parce que soit il y a quelque chose qui était déjà à votre disposition, qui est vraiment meilleur, ou tout simplement parce que vous étiez à la recherche de quelque chose de meilleur. Alors, on peut me parler ici, certains d'entre vous, vous avez été ou vous avez passé un temps dans une relation qui peut-être a été un petit peu éphémère. D'accord, pour certains d'entre vous, on me parle vraiment ici de certains blocages par rapport à la progression parce que justement, on me dit c'est pas le bon moment. Il y a quand même une notion de temps important dans votre évolution sentimentale, les Verseaux. Et pour moi, c'est pour votre propre bien parce que je vois quelque chose ici derrière qui se prépare. Hein. On parle d'abondance quand même. On parle d'abondance ici. C'est comme si là, si jamais il y avait des retards qui sont accumulés quelque part pour vous, c'est parce que ça n'a pas été le bon moment. Parce que justement, ce que vous avez planifié, ce que vous avez un petit peu quelque part... cru avoir, d'accord, ça n'a pas été quelque chose de très satisfaisant, c'est pas quelque chose qui est censé durer dans le temps. Alors que vous, rappelez-vous, vous cherchez l'abondance totale et générale et vous cherchez vraiment la stabilité, vous cherchez la famille. Vous ne voulez pas papillonner apparemment. C'est peut-être que vous l'avez fait pour un certain temps, d'accord, pour des raisons, bon, ça dépend de vous, hein, d'accord, mais pour moi, là, je vous vois plutôt... Je vous vois vraiment changer de cap, je vous vois vraiment changer de perspective. Et je vois aussi l'univers qui répond à vos attentes. Par contre, là, ne vous bloquez pas vous-même. Si vous avez déjà quelque part définir ce que vous voulez avoir, n'essayez pas de jouer votre propre saboteur avec votre propre mental. Parce que là, on me dit votre mental qui vous fait des tours. Votre mental qui vous bloque ici. C'est peut-être votre besoin... imminent de trouver un équilibre, de vous équilibrer ou d'équilibrer votre vie sentimentale comme vous l'avez planifié dans votre mental, c'est une chose qui vous bloque maintenant. J'ai pas l'impression que vous devez faire ça, les Verseaux. Tout simplement, j'ai l'impression que vous devez suivre le flux. D'accord, vous devez faire avec ce qui va venir vers vous dans le mois de juillet. Pour moi, je vois quand même une abondance, une forme d'abondance. Pour moi, cette abondance-là, elle pourrait être une nouvelle personne pour les célibataires. Elle pourrait être d'une nouvelle opportunité avec votre partenaire. Ça pourrait être vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités. Alors, ça pourrait être matériel, oui, mais ça pourrait être vraiment sentimentale. Par contre là, ne vous bloquez pas vous-même parce que vous êtes en signe d'air, vous réfléchissez beaucoup en fait. Pour moi, certainement, au bout d'un certain moment, vous devez un petit peu suivre le flux et ne pas tout planifier, ne pas tout... comment le dire là, c'est pas tout ce qu'on est censé vivre doit suivre une stratégie, doit suivre un plan quelque part. Des fois, on doit prendre le risque. Rappelez-vous de la carte du fou. Pour moi, c'est la carte de risque par excellence. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est quelque chose qui mérite. D'accord, c'est quelque chose vraiment de bien mérité. Donc pour moi ici, c'est exactement le même message. On vous dit... Certainement, vous désirez quelque chose, c'est clair, on le voit aussi clairement. Vous avez peut-être aussi décliné d'autres possibilités parce que vous cherchez quelque chose de meilleur. Vous voulez l'abondance, vous voulez le 10 de coupe, vous voulez le 10 de pentacle, c'est votre propre droit. Par contre, là, quand les choses vont commencer à se mettre en place pour vous, ne vous bloquez pas vous-même. D'accord? On me dit ici, vous avez déjà
vous avez déjà déclaré ce que vous voulez avoir. Donc là, c'est votre moment de vous reposer et arrêter de cogiter. Reposez, arrêtez de cogiter, saisissez vraiment les opportunités comme elles arrivent vers vous, d'accord? N'hésitez pas, donc acceptez-les comme elles viennent. Comment le dire ici? Voilà, n'essayez pas de tout interdire pour vous. Parce que vous voulez l'abondance et vous n'accepteriez pas quelque chose qui est un petit peu moins de ce que pour vous, ce que l'abondance pour vous est en train de représenter. Bon, pour certains, une abondance, ça pourrait être 10 millions. Pour d'autres, ça peut être 50 millions. Donc là, je donne un exemple bête en termes d'argent. Mais l'abondance, pour moi, chacun d'entre vous, vous pourrez le définir comme vous le voulez. Donc l'abondance, ça ne représente pas pour chacun d'entre nous, chacun d'entre vous, le même concept, la même chose. Par contre, là, on vous dit, vous avez déjà défini ce que vous voulez, mes amis. Et donc là, c'est votre temps de vous reposer. C'est exactement comme la carte du 4 d'épée tout à l'heure dans le tarot. On insiste sur ça aussi également et on vous dit ne vous bloquez pas vous-même. D'accord? Vous voyez, en fait, c'est fou, hein? C'est fou vraiment. On parle d'interdiction et de chance. J'étais en train de vous dire, mes amis, les Verseaux, que certains d'entre vous, inconsciemment, parce que vous cherchez la perfection, vous êtes en train d'interdire des potentiels, des chances, pardon, mon caméra s'est un petit peu inversée. Vous êtes en train d'interdire des chances, des opportunités, d'accord? Ne faites pas ça. Il y a des chances qui vont arriver vers vous. Il y a des chances qui vont arriver vers vous. L'univers, là, il est en train de faire des choses, hein, de faire des choses pour vous. Il veut bien vous faire plaisir. Par contre, là, ne soyez pas dans l'interdiction. Parce que vous voulez quelque chose de vachement meilleur. Vous ne pouvez jamais savoir le potentiel que vous pouvez avoir avec une personne si vous n'avez pas déjà vous accordé l'opportunité d'essayer ou de tenter quelque chose avec cette personne. C'est peut-être les choses actuellement avec votre partenaire, c'est pas exactement comme vous le voulez, pour une raison ou pour une autre. Vous voulez plus, vous voulez peut-être, voilà, officialiser la relation, vous voulez avoir la maison, vous voulez avoir la famille, vous voulez avoir l'enfant. Mais ça ne veut pas dire que votre partenaire n'est plus valable pour vous. Ça veut dire qu'il y a une forme de temps, il y a une forme de synchronisation divine. Ça va arriver, mais vous ne devez pas vous bloquer vous-même parce que pour vous, actuellement, si vous êtes, par exemple, je donne un autre exemple bête, si vous êtes avec quelqu'un, les Verseaux, et que vous êtes, par exemple, 30. Vous fêtez votre 30 ans, par exemple, et vous êtes avec quelqu'un depuis un certain temps. Bon, il est possible pour vous, quand vous étiez un petit peu, par exemple, 25 ou 26, vous avez cette idée que, voilà, quand vous allez faire 30 ans, vous êtes censé être marié, vous êtes censé avoir des enfants, vous êtes censé avoir une maison. Peut-être aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais vous avez un très beau partenaire. Est-ce que tout cela, ça veut dire que oui, vous allez demain vous dire, mais non, voilà, je suis 30, on n'est pas mariés, on n'a rien fait, donc voilà, je laisse tomber, je rends avec vous et je pars vers quelqu'un d'autre. Vous voyez, c'est... Bon, j'utilise un exemple bête parce que je voudrais bien un petit peu vous expliquer ce que je ressens ici. Je vois que vous avez quelque chose déjà, vous allez avoir l'opportunité d'avoir quelque chose. Peu importe si vous êtes célibataire ou en couple. D'accord? Mais pour moi, quand l'opportunité, elle est là pour vous, ou elle va se présenter pour vous, n'essayez pas de la bloquer. Vous ne pouvez jamais savoir qu'est-ce qui pourrait arriver derrière. Il faudrait tout simplement se lancer dans le test, saisir l'opportunité pour savoir justement comment ça pourrait tourner. On parle de masculin. Peut-être certains d'entre vous, vous vous retrouvez dans une labyrinthe, encore une fois, mentale et sentimentale, et ça vous cause une certaine forme d'instabilité sentimentale. Alors, bon, à chaque fois, on me donne des milliers de cartes. La voilà, l'amour, waouh. Vous voyez? Vous voyez?
On me parle de stabilité, on me parle d'intimité avec quelqu'un, on me parle d'un amour qui vous revient, d'un amour qui est là, d'accord? Peut-être certains d'entre vous, vous allez un petit peu vous bloquer ou vous allez nier des opportunités qui vont venir vers vous. Mais vers la fin du mois de juillet, je vois quelque chose qui pourrait se concrétiser. J'ai l'amour dans la maison, j'ai la stabilité sentimentale, j'ai l'amour dans la famille également. Là, c'est l'amour avec un grand A. Donc franchement, hein, les Verseaux, le seul message que je pourrais encore vous dire pour le mois de juillet, il est possible que votre mental serait ou pourrait être votre propre ennemi. Faites attention par rapport à ça. Pour le mois de juillet. C'est le conseil que je pourrais vous donner. D'accord? Alors, les Verseaux. On va voir un petit peu avec le tarot romantique. Si on va me présenter un autre cas. Certains d'entre vous, peut-être vous avez affaire avec un signe de la balance, ou tout simplement, certains d'entre vous, vous passez peut-être par un procès, par quelque chose. On a cette notion d'équilibre, encore une fois, équilibre peut-être intellectuel. Il y a le fou qui revient pour vous, hein. Eh ben, vous devez prendre un risque. Vous devez prendre un risque. Vous devez vous y lancer. Vous dites, mais oui, ok, je vais le faire. Ok, je vais le faire. Je vais le prendre. Assez de dire non, assez de détourner quelques personnes dans votre vie. Vous devez le faire. Le cavalier de coupe, l'amoureux. Alors, ici, je vois beaucoup de mental, encore une fois. On m'a donné aussi, encore une fois, la reine d'épée. Et la reine d'épée, elle est présentée tout à l'heure pour vous également. L'as de pentacle, il y a quelque chose, il y a une offre. Alors ça pourrait être une maison, ça pourrait être une offre de vivre ensemble avec quelqu'un. Ça pourrait être ici tout simplement une invitation. Hein, une invitation pour sortir. Je vois une stabilité. Là, encore une fois, c'est l'abondance, c'est le 10 de pentacle. Je vois une stabilité, je vois... Certains d'entre vous, peut-être vous vous divorcez de quelqu'un pour se marier avec quelqu'un d'autre qui est très 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 stable. Ou à la limite qui pourrait vous permettre une forme de stabilité. Bon, il y a des cartes qui sautent partout. Je vais prendre ces deux-là. Ouais. La fin de quelque chose, hein, la fin de quelque chose ici. Alors, certains d'entre vous, on parle ici de la fin d'un procès, hein, d'accord? La fin d'un procès, ça pourrait être un procès divorce, d'accord? Mais je vois quelque part ici une décision, un verdict, quelque chose. Alors, ça pourrait être, ça pourrait toucher justement, alors le 4 d'épée qui revient encore une fois pour vous, c'est fou quand même. Le repos les Verseaux. Par contre, là, comme je vous ai dit, je vois vraiment un procès peut-être qui a été un très long parcours, hein, d'accord? Je vois peut-être un procès de divorce parce que vous avez été victime de trahison. Je vois ici, par exemple, une situation... Dans le travail, c'est possible. Si vous êtes en train de vivre une relation avec un collègue, d'accord, c'est possible là qu'on me parle de quelqu'un qui va peut-être finalement faire un pas. Alors ce pas-là, par contre, il est possible que ça va causer ou ça va briser un autre cœur. J'ai pas l'impression que c'est le vôtre. Il est possible là qu'on me parle d'une triangulaire quelque part, hein, d'accord ? Parce que vous, je vous vois dans l'abondance. Je vous vois pleinement. Vous avez la carte du soleil, c'est la carte de la joie. Et ça sort juste sur la carte de 10 de pentacle. Donc pour moi, si ici on me parle d'une triangulaire, j'ai pas l'impression que vous allez finir avec un cœur brisé. J'ai l'impression que c'est votre rival quelque part. Vous, je vous vois vraiment... Ouais, je vous vois vous stabiliser, je vous vois quitter une situation, vous avez le 2 de coupe, waouh! Je vous vois vraiment conquérir quelqu'un, je vous vois vous stabiliser avec quelqu'un. Si vous êtes déjà avec quelqu'un, je vois un renforcement de lien. Peut-être vous avez passé par une période un petit peu délicate qui vous a fait beaucoup cogiter. Mais là, vraiment, je vois un retour et je vois vraiment un retour stable. Je vois ici une lumière qui revient, je vois un triomphe, je vois
vois vraiment une clarté, je vois vraiment une invitation, peut-être pour les célibataires, je vois vraiment le 2 de coupe, hein. Le 2 de coupe pour moi c'est une relation d'âme, c'est une âme sœur, c'est une flamme jumelle. Et la reine de coupe derrière. Donc là je vois une énorme stabilité sentimentale. Je vois vraiment quelque chose qui pourrait se mettre en place, une concrétisation. Apparemment, il y a quelqu'un qui va prendre un risque. J'ai pas l'impression que c'est vous. Bon, vous êtes invité à le faire, donc certains d'entre vous, vous allez le faire. Mais surtout, il y a quelqu'un, si vous êtes dans une situation avec un collègue, je vois le collègue ici qui va faire un pas. Ouais, je vois le collègue qui va faire un pas ici. Et peut-être il y a une autre personne qui est impliquée. Et j'ai l'impression qu'il y a une personne qui va finir peut-être avec un cœur brisé. Mais vous, je vous vois très bien, hein. Ouais, je vous vois conquérir, je vous vois vraiment dans cette tendance de victoire, de conquérir. Vous êtes stable dans vos émotions, vous avez le 2 de coupe, vous avez, vous avez l'as de pentacle, vous avez l'as d'épée, donc vous avez le 10 de pentacle aussi, le soleil, donc clairement, hein, cette carte-là d'abondance, quand elle est sortie, ça rigole pas. Donc voilà votre tirage les Verseaux, c'est vraiment un très bon mois apparemment qui se prépare pour vous, au mois de juillet 2019. Donc profitez et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Au revoir.